Comment répondre à la question « Est-ce que cette molécule est soluble ou non ?» Alors, première chose, on travaillera cette année principalement dans l'eau, parce que nous travaillerons avec des molécules minérales. En conséquence, on vous parlera de solubilité dans l'eau. Il est bien entendu qu'on pourrait parler de solubilité dans d'autres solvants, comme par exemple dans l'acétone ou dans l'éther, mais les molécules qui sont solubles dans ce type de solvant sont plutôt des molécules organiques, et nous ne ferons pas cette année de chimie organique. Donc, nous allons pouvoir nous référer à la table CRM, dans laquelle nous trouvons par exemple, à la page 246, la solubilité exprimée pour 100 ml d'eau, avec des petits symboles qui peuvent être utilisés, I pour insoluble, S pour soluble, TS pour très soluble et infini pour soluble en toute proportion, ce qui est assez rare. On notera également qu'il peut apparaître un petit exposant qui correspond à la température à laquelle cette solubilité a été mesurée. Prenons un exemple ici. Nous avons l'argent, le métal, qui, comme on peut s'y attendre, ne se dissout pas dans l'eau. Donc son état ici, c'est un état cristallin, comme il est indiqué ici. Pour rappel, un solide peut avoir une forme cristalline, c'est-à-dire que ces atomes sont bien organisés de façon hyper régulière, ou un état amorphe, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui ressemble à une poudre et on n'observera pas des jolis cristaux. Deuxième exemple ici pour lequel on n'indique pas de solubilité, c'est l'ion Ag+. Un ion Ag+, comme n'importe quel ion, sous forme dissociée, n'existe qu'à l'état aqueux, c'est-à-dire en solution. On ne parle plus ici de solubilité parce que l'ion argent est à l'état aqueux, il est déjà mélangé. Enfin, le troisième cas qui va nous intéresser ici, c'est le nitrate d'argent. Nitrate d'argent qui est un composé ionique. Pour rappel, au niveau de la définition, on a vu que les composés ioniques, ce sont les sels, les acides et les hydroxydes. Nous avons même déjà été plus loin en disant que si on arrive à les dissoudre, ces composés ioniques seront également dissociés, c'est-à-dire qu'ils se sépareront en ions. Notre AgNO3, s'il est soluble, va donc relâcher des Ag+. Revenons à notre solubilité. Nous avons un état cristallin, donc effectivement c'est quoi un solide, bien organisé. Et si on lit la valeur, nous avons à 0 degré une solubilité de 122 grammes pour 100 millilitres, ou pour 1 déci. Cela signifie que la masse maximum que je peux dissoudre dans un volume total de 100 millilitres, eh bien c'est 122 grammes. Si je dépasse pas cette valeur de la solubilité, qu'on appelle une limite, j'arriverai à tout dissoudre. Par contre, j'aurai ce qu'on appelle une solution saturée. Parce que si je m'amuse à rajouter dans une telle solution du AgNO3, celui-ci ne va plus se dissoudre puisque tout l'espace libre pour le AgNO3 entre les molécules d'eau auront été occupés. Si je mets moins de 122 grammes par 100 millilitres, j'aurai simplement une solution, c'est-à-dire un mélange homogène, moins concentré que la solution saturée. La solubilité, c'est donc une limite qu'on ne peut pas dépasser. Mais on comprend bien ainsi que si on a une valeur, c'est difficile de dire ça se dissout ou ça se dissout pas. Quand est-ce que je vais considérer que le petit peu qui se dissout sera suffisant pour que je puisse dire ça se dissout? Quelle va être la limite que je vais fixer pour répondre oui ou non à la question est-ce que c'est soluble? Dans la table CRM, nous avons un début de réponse à cette question. Nous allons utiliser pour les composés ioniques le tableau de la page 254. Dans celui-ci, nous retrouvons les cations en colonne à gauche et les anions en ligne. Pour retrouver le nitrate d'argent dont on parlait tout à l'heure, ce qu'on va prendre, c'est l'intersection entre la ligne des ions Ag+, et la colonne des nitrates. À cette intersection, je remarque que j'ai un petit rond, et pour ce petit rond, on nous dit que la solubilité dans l'eau est supérieure à 1 gramme par litre. Si j'avais eu un petit triangle, on m'aurait dit que la solubilité dans l'eau était inférieure à 1 gramme par litre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on a décidé que la limite entre soluble et insoluble, pour nous, ce sera 1 gramme par litre. Un composé qui aura une solubilité inférieure à 1 gramme par litre, nous dirons qu'il est insoluble. Un composé qui aura une solubilité plus grande que 1 gramme par litre, nous dirons qu'il est soluble. C'est bien entendu une décision totalement arbitraire, mais c'est ainsi que nous travaillerons pour nous simplifier la vie et pour simplement pouvoir dire soluble ou insoluble, plutôt que de travailler systématiquement avec des valeurs. Pour aller plus vite, il est intéressant de retenir que pour certaines colonnes, nous trouvons toujours la même réponse. Par exemple, si je prends le potassium, tous les composés qui contiennent l'ion potassium sont solubles. De même que tous les composés qui contiennent l'ion sodium sont solubles. Vous pouvez retenir que les composés qui contiennent un ion de la colonne 1A, y compris les ions H+, donc tous les acides, ces composés sont toujours solubles. Donc si vous voyez un composé qui contient un ion de la colonne 1A, ou si vous voyez un acide, vous n'avez pas besoin de venir chercher dans le tableau, vous savez qu'il est soluble.
Autre observation, tous les composés qui contiennent l'ion ammonium, ainsi que tous les composés qui contiennent les ions nitrate et nitrite, c'est-à-dire en fait les composés qui contiennent un ion complexe avec de l'azote, sont également toujours solubles. Donc là aussi, on vous parle de nitrate d'argent, pas besoin de venir regarder la table, si on vous demande pas une valeur, si on vous demande juste soluble ou insoluble, nitrate d'argent, soluble. Donc retenez ces deux règles, elles vous permettront d'aller plus vite. En résumé, vous avez compris qu'on peut répondre par noir ou blanc, mais que tout n'est pas noir ou blanc, et que si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez vous référer à une table qui vous donnera une valeur précise. Dans le cas de notre nitrate d'argent, c'était 122 grammes, soluble dans 100 ml au maximum.